Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de La vie selon Mikey! Par un grand manque d'estime de soi et de masturbation abusive, un adolescent fait des vidéos seul chez lui. Vous l'aurez compris, c'est un nerd. Ce puceau désespéré deviendra-t-il une star de l'internet? À vous de juger. Alors regardez La vie selon Mikey. Saison de Motherfucker! Regardez-vous la télévision? Ouh! Réveil sans dessin! On est en 2015! C'est qui a que pas TV? Ben, les Amish. C'est qui ça, les Amish? Ben, c'est du monde qui vivent comme dans les années 1800, là, un truc comme ça. Puis qui vivent sans technologie. Bon point. Bon, on est parti. Enfin bref, pour ce premier épisode... non, c'est le 7e. Oui, je sais que c'est le 7e épisode, mais... je dis le premier épisode parce que c'est le premier épisode de la 2e saison. Oh. Mon erreur, man. Il est étonnant, lui. D'ailleurs, d'où est-ce qu'il sort, ce gars-là? J'espère que ça sera pas le même à toutes les fois. Calice! Désolé, mais oui. Ah! Ah! Certes, on regarde tous la télévision. Et moi en particulier, j'écoute souvent la télévision avec ma mère. Avec ta mère, man! T'es pas sérieux? Puis tu regardes quoi? Les feux de l'amour! Non. Va nous rénover. Ah, j'aime ça, cette émission-là! Bon, on a au moins ça en commun. Maintenant, va-t'en. Oh! Que ça est calique. Comme je le disais, j'aime bien regarder des émissions avec ma mère. Puis disons qu'avec elle, je m'entends mieux qu'avec mon père. Enfin bref, on regarde Va nous rénover ensemble. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette émission Va nous rénover, je vais vous l'expliquer. C'est un peu comme le principe d'une télé-réalité, mais dans le domaine de la rénovation de maison. C'est un couple qui, que ce soit couple gay, hétéro ou lesbienne, je tiens à le préciser, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, l'émission se déroule comme suit. Le moment explication avec Monsieur Couillon. Bonjour à tous! Mon nom est Monsieur Couillon, 12 heures en série. Donc, pour vous parler un peu de cette émission-là, avec l'explication selon Monsieur Couillon, eh bien, cette émission-là, c'est très simple. À chaque épisode, il y a un couple, ayant des enfants ou non, qui s'interrogent sur leur maison. L'un veut rester, l'autre veut déménager, ce qui crée évidemment un conflit au sein du couple. Donc, la job à Hilary et David, ou Julian et l'autre, je me rappelle plus son nom. En tout cas, leur but à eux autres, c'est de... Ben, la fille, elle, c'est de tout simplement rénover la maison selon ce que le couple demande, et en faisant selon le budget qu'eux, ils vont y donner, qui est souvent dérisoire, tandis que le gars, lui, il va essayer de trouver une nouvelle maison pour le couple. Donc, c'est ça. Salut! C'était le moment explication avec Monsieur Couillon. Il y a Va nous rénover, qui se passe à Toronto, Ontario, je me rappelle plus, je suis pas bon en géographie. Et il y a l'autre version qui se passe à Vancouver. Donc ce n'est pas les deux mêmes animateurs. Mais si je décide de vous parler de cette émission-là aujourd'hui, c'est parce que je trouve que dans cette série-là, il y a des trucs qui sont assez bizarres. Premièrement, à chaque début d'épisode, il y a une vidéo qui nous introduit le couple en question. Un couple différent par épisode, je tiens à le préciser. Et au début, ils ont l'air bien sympathiques. Et aussitôt que les visites de maison et que la rénovation de la leur commence,
le couple devient un peu en mode mange la marde, là, tu sais, le truc que t'aimes pas trop chez une personne. Ça devient pas chalon. C'est pour ça que je me suis pas mal lassé de cette série-là. C'est un peu comme si une femme faisait du shopping dans un magasin, tu sais, pour du linge, et que, là, elle regarde un morceau de vêtement. Mais que là, elle remarque à côté d'elle une femme qui regarde le même morceau de vêtement. Tu sais, la genre de marque qui pogne sans qu'on le veuille, là. Tout ça pour dire qu'elles veulent, par exemple, la même robe. Tout ça pour dire que le couple n'est jamais satisfait de ce que les animateurs font pour eux. Autant que ce soit pour les rénovations que pour les visites de maison. Et la plupart du temps, voire tout le temps, il y a des complications dans les rénovations. Et dans ce temps-là, le couple devient encore plus en mode mange la merde, tu sais. Encore plus. C'est souvent un problème qui demande plus d'argent. Tout le temps plus d'argent. Pourquoi? L'argent par-ci, l'argent par-là. Parce que j'ai oublié de vous dire que au début de chaque épisode, ou plutôt au milieu du début, je me comprends, ben, le couple se fait rencontrer par les deux animateurs. Ils discutent budget. Le budget. Donc, la plupart du temps, le couple donne un bon budget pour à l'agent immobilier pour une nouvelle maison. Mais par exemple, quand il s'agit des rénovations de leur maison pour le budget, là, ils donnent de la merde. Les budgets pour une maison qu'eux, ils demandaient, comment dire, les mots me trottent dans la tête. Ils demandaient une cuisine à air ouverte, après ça, des rénovations pas mal complètes, tu sais, tout ça, les trucs qui coûtent le plus cher. Peut-être, je n'ai aucune idée, mais peut-être que ça peut coûter dans les 30 000 $ pour une cuisine, par exemple. Eux, ils demandaient cuisine à air ouverte, toilette refaite. Ces affaires-là, peut-être même une deuxième chambre, ou plutôt une nouvelle chambre. Donc, résultat, Hilary ou Julian peut se ramasser avec un budget de seulement 25 000 $. 25 000 piastres! Ah! Puis eux, ils donnent un petit budget en espérant des miracles. Mais, un petit conseil pour vous autres. Si vous voulez des miracles comme rénovation dans votre maison, donnez donc un budget conséquent.